Voici info.tvc en manchette. Incendie de la scierie Sainte-Irène à Saint-Vianney, constat du maire Georges Guénard. Confirmation du retour de Marchons la Matapédia pour 2020. Lancement de la programmation du centenaire de l'Acomquí. Compétition provinciale de patinage artistique pour 5 patineuses de la vallée. Découvrez les sentiers Micmac pour la semaine de relâche. Le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia vous invite à un 5 à 7 le 6 mars. Et changement officiel de propriétaire pour la librairie Chexa ce 28 février. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc, l'émission qui vous parle de ce qui se passe dans la Matapédia. Et on commence tout de suite avec un sujet d'actualité. Nathalie est allée rencontrer le maire de Saint-Vianney, M. Georges Guénard, pour faire le point sur l'incendie de la scierie à Saint-Vianney. Monsieur Guénard, nous sommes devant la scierie qui a tant fait parler, la scierie Sainte-Irène. D'abord, j'aimerais qu'on se dise un peu, là, finalement, c'était quoi le constat? Est-ce que c'était accidentel? Bien, tout ce qu'on entend, c'est accidentel et je le crois aussi. C'est des réparations qui avaient lieu à l'intérieur de l'usine et effectivement, un accident s'est produit que le feu a pris... ça a pris des services des pompiers pour être capable de le maîtriser. Puis on voit qu'est-ce qu'on a pu maîtriser. C'est pas grand-chose à part qu'un désastre complet, là. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? On voit quand même qu'il y a des machines. Est-ce qu'il y a des choses qui vont être récupérées? Bien, ce qu'on nous a dit à la première intervention, c'était qu'il y avait quand même du matériel à l'intérieur de l'usine, peut-être qui peut être récupéré, là. Oui, on a peut-être eu un peu d'eau, mais qu'il y aurait peut-être des choses à récupérer. Reste à voir là, lorsqu'ils vont commencer à faire là, les travaux là, pour être capable de ramasser le matériel qui est là. Il y a projet de reconstruction? Oui, on nous a parlé quand même là, que l'entreprise, selon les promoteurs, ne baisseront pas les bras. Alors, j'ai hâte de voir là, le concret de ça parce que vous savez, c'est quand même difficile peut-être de partir, mais j'y crois qu'ils sont capables. Puis j'espère qu'il va décoller parce que pour nous, là, c'est une économie importante pour notre municipalité. Vous avez quand même un soutien politique là, qui vous a été accordé. Oui, je pense du bureau de Pascal Bérubé et aussi de Christina Michaud, là, qu'on a eu quand même un appui là, avec des coups de téléphone, comme de quoi qu'ils peuvent apporter deux aides s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour nous. Et on sait qu'il y a quand même des programmes là, pour la main-d'œuvre là, qui quand même va falloir qu'elle soit relocalisée. Alors, c'est important de ne pas trop attendre avant qu'on puisse commencer ça parce que le printemps arrive quand même très tôt, là. On parle de combien d'employés qui travaillaient ici? On mentionne qu'aux alentours, à peu près de 30-35 personnes, à part des camionneurs, et on peut dire là, que ça employait quand même pas mal de monde, là. C'était une économie vraiment importante pour Saint-Vianney. Oui, puis pas juste au niveau... on parle d'une économie là, qui faisait virer quand même une bonne partie de l'épicerie, l'essence, on parle... C'était vraiment un plus pour la municipalité. Puis les contracteurs de bois tout près, là, les propriétaires qui pouvaient vendre leurs produits directement à l'usine. Alors, c'est un plus. Là, on paye moins de transport. Je pense qu'on avait quand même un très bon prix. Alors, on souhaite que l'usine redémarre. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bois d'empilé ici. Tout ce bois-là peut être récupéré aussi. Bien, j'espère qu'on ne fera pas comme les dernières années là, qu'on a vu où quand l'usine a fermé, attendre des années avant de dire qu'on essaie de passer ce bois-là ailleurs. On sait que du bois, ça a une durée de vie, là, surtout quand il est coupé puis il est resté sur terrain. Alors, j'ai comme l'impression que les promoteurs vont quand même essayer de dire on va s'organiser pour faire ce bois-là ailleurs. Puis s'ils veulent repartir, bien, à ce moment-là, l'approvisionnement va rentrer au fur et à mesure. Donc, on va se tenir au courant. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres nouvelles? Bien, moi, je devrais avoir une rencontre avec eux peut-être cette semaine. En tout cas, j'ai eu quand même une communication avec eux. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette rencontre-là le plus rapidement possible. Mais aussitôt que l'engrenage va clencher, moi, il n'y a aucun problème là, pour que je puisse vous appeler et vous dire, gars, ça serait peut-être le temps qu'on fasse une nouvelle entrevue et peut-être avec de quoi de joyeux que l'usine va redémarrer. Souhaitons-le. Merci beaucoup, M. Guénard. Merci. Nathalie a reçu ici même en studio Sylvain Sénéchal de Marchons la Matapédia pour vous parler de la saison 2020 qui s'annonce et surtout vous donner envie de faire de longues randonnées en forêt avec les beaux paysages de la Matapédia.
Monsieur Sénéchal, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Marchons la Matapédia cette fois-ci. Ça va être de retour cette année. L'année passée, ça s'est très bien passé aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on a eu une très belle saison avec 23 marcheurs qui venaient d'un peu partout, même une marcheuse qui venait de l'Ouest canadien. Donc, on commence à sortir de la province, c'est quand même très, très bien. Et puis, on a eu aussi des bons commentaires. Puis, nos cinq hébergeurs, nos 5 municipalités, donc, sont prêts à renouveler l'expérience pour l'année qui s'en vient. Est-ce qu'on peut parler un peu du principe, là, rappeler aux gens là, comment ça fonctionne, Marchons la Matapédia? Oui, le Marchons la Matapédia, premièrement, offre un sentier de marche qui est balisé, donc qui est quand même sécuritaire. Et c'est tout simplement de s'inscrire auprès de notre site Internet, notre site web, ou en nous contactant avec la page Facebook aussi. On peut s'organiser, on communique. Et puis, c'est un forfait qui dure 4 jours de marche. Mais en réalité, vous êtes ici 5 jours parce que vous avez 5 nuitées d'offerts avec ça. Et tous les repas sont aussi offerts dans le même forfait. Donc, vous arrivez la veille de votre départ, vous faites à Sainte-Cléophas, ça commence toujours à Sainte-Cléophas. Ensuite de ça, Saint-Irène, au dortoir, Saint-Léon-le-Grand, Albertville, et ça se termine à Sainte-Florence. Après votre journée de marche à Sainte-Florence, bien, vous restez là, vous dormez et vous repartez le lendemain matin. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont demandé de faire le parcours à l'inverse? Oui, ça a déjà été demandé. Mais une question logistique, le sentier est balisé, mais dans un sens. OK. Donc, c'est plus facile aussi au niveau logistique, au niveau hébergement aussi, parce que si on reçoit dans un sens, on reçoit dans l'autre. Ouais. Donc, c'est plus facile de toujours dans le même sens. Puis, en tout cas, à venir à date, ça se passe très, très bien. Oui. Il y a même une gentille dame qui s'est promenée sur le sentier et qui a répertorié toutes les plantes, en a pris des photos et identifier les plantes, vraiment, là, ça vous fait un beau document. Oui, c'est vraiment spécial. Madame Lucie, une de nos marcheuses qui s'est donnée à fond. Elle dit elle-même que son carnet n'est pas exhaustif, mais puis elle nous laisse le droit de l'utiliser à notre guise. Donc, les futurs marcheurs qui désireront en avoir une copie, pour continuer à le remplir ou à l'agrémenter ou tout simplement suivre ce qu'elle a fait, pourront le faire. On le remettra à chaque marcheur qui en feront la demande. Et là, ça va être le 100e d'Albertville. En même temps, est-ce que ça va être difficile de concilier tout ça, là, parce que vous êtes quand même le président du comité? Oui, oui et non. Oui et non, mais étant responsable aussi du Marchons la Matapédia, au niveau des réservations, on peut quand même jouer, en tout cas, pour qu'on soit disponible. Mais on a toujours des hébergeurs aussi comment que j'ai... De remplacement. Remplacement, excuse. Oui, de remplacement. OK. Ce qui fait qu'on ne sera pas dans le trouble là, à ce niveau-là. Mais ça ferait quand même une belle activité à faire là, pour les marcheurs qui voudraient passer par Albertville et vivre les festivités. Combien de marcheurs vous pouvez recevoir en même temps dans l'hébergement? Ça ne doit pas être plus que 4, j'imagine. C'est 4 qu'on s'est fixé comme maximum. Étant donné que les hébergeurs, pour la plupart, sauf Saint-Irène, c'est toutes des maisons privées, des hébergements privés. Donc, 4, on s'est fixé ça comme maximum là, par jour, naturellement. Donc, on vous souhaite d'atteindre votre objectif de 25 cette année. Et puis, on invite les gens à s'inscrire dès maintenant, de planifier leurs vacances ici. Donc, pour le faire, ça se fait, comme vous le disiez, là, sur le site Web. Oui, sur le site Web ou en nous contactant sur la page Facebook. Faites à noter, ça débute au mois de juin et ça finit fin septembre, début octobre.
Donc, il faut quand même réserver d'avance pour être sûr d'avoir nos dates, étant donné que les places sont quand même restreintes. C'est sûr qu'on n'ira pas avec 200 personnes, je pense pas, cette année. Mais 25-30, on vit avec ça, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Puis, on souhaite un très bel été qui s'annonce très mouvementé. Oui, en tout cas, on espère qu'il va l'être justement mouvementé. On espère de l'action. Ah oui. Nous nous sommes rendus au Lacombe-Couille pour le dévoilement de la programmation du centenaire qui aura lieu cet été. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu. C'est plaisant d'annoncer un 100e. On a fait au moins 100 ans. On espère en faire un autre 100 dans pas long. On va continuer. Lacombe-Couille, même si on y a été habité à partir de 1900, aux alentours, 1901-1902, c'est en 1920 que les gouvernements ont reconnu le Lacombe-Couille comme une municipalité, Saint-Zénon du Lacombe-Couille comme une municipalité de la province de Québec et du Canada. Ça fait que 2020, c'est notre 100e. Fait que on est fiers d'avoir organisé 4 jours de célébration pour l'été 2020. C'est du 30 juillet au 2 août, en fin de semaine, dans la fin de semaine de la construction, en plus. Ça fait qu'on devrait avoir de la population, des amis, puis de la famille qui viennent fêter avec nous autres. On a une très belle programmation. Fait que je voudrais en profiter, moi, pour remercier beaucoup les commanditaires, parce que ça en prend. Patrimoine Canada, surtout, qui est le principal bailleur de fonds de notre activité. On a aussi d'autres partenaires qui sont très importants, la MRC de la Matapédia, Caisse des Jardins, les entreprises Rio. Je vais les nommer, on n'a pas tant que ça, mais c'est toujours plaisant quand ils s'impliquent dans notre communauté. Technopneus, qui est représenté ici, qui va organiser qui s'implique beaucoup. Fait que la Caisse des mutuellistes, les entreprises Michaud, comme je disais, Phenotech, Descartes, Gratien Lebrun et Fils, Horizon Notarial, le dépanneur Lacombe-Couille, Accept Saint-Léon qui s'implique, puis la cantine du Lacombe-Couille aussi s'implique. Ça fait que c'est bien plaisant. Fait que grâce à tout ça, on va avoir des belles activités. On a un bon financement pour le faire. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Puis on va avoir des belles célébrations, je suis sûr. Merci. Je veux pas être longue, mais je trouve ça important de vous dire un petit mot quand on vient vous visiter. C'est comme quand on va chez quelqu'un. Il me semble que c'est le fun de lui dire à quel point on tient à ces gens-là. Fait que Desjardins, on est super content d'être associé avec vous pour le 100e. Puis on est content aussi parce que il y a beaucoup de renouveau au niveau de la jeunesse au Lacombe-Couille. On en parlait, M. Canuel et moi, hier. On a donné des sous pour installer des jeux dans le parc. On a donné des sous aussi pour la maison des jeunes. Fait qu'on est content de préparer le terrain tranquillement pour le 100e puis d'être là aussi pour la programmation pour que vous puissiez vivre des belles émotions. Je faisais le bilan hier de tout ce que Desjardins avait donné l'année passée là, dans la région, puis je repensais à ce que j'avais vu aussi sur le terrain. Entre autres, à Fort-Cozap, un monsieur qui est allé voir Marc Dupré, qui avait les larmes aux yeux, qui était content de vivre ça dans sa ville, dans sa municipalité. Fait que c'est un petit peu ce qui va se passer cet été au Lacombe-Couille. Je parlais avec Laurier qui me disait que son père racontait un peu l'histoire du Lacombe-Couille. Vous allez tous revivre ça ensemble. Fait que, tu sais, au-delà des sous qu'on va donner, au-delà de l'organisation, de l'énergie, c'est de voir les émotions, le plaisir dans les yeux des gens. C'est ce que vous allez vivre. Puis nous, c'est ce qu'on veut faire vivre aussi à nos membres chez Desjardins. Fait que je vous félicite de mettre de l'énergie là-dedans. C'est beaucoup de travail. M. Canuel me le disait, on peut avoir plein de bonnes idées, mais c'est de les mettre en place, ces idées-là. Puis, bravo de faire vivre ça à votre population. Puis nous, on va être là sur le terrain avec vous là, pour vivre ces beaux moments-là. Fait que merci beaucoup de nous permettre là, de vivre ça avec vous. Fait que voilà, bon 100e. Bonjour. C'est du 30 juillet au 2 août qu'on va avoir notre 100e dans notre village. On va ouvrir le jeudi soir avec une ouverture de vin d'honneur et la présentation du livre. La soirée musicale avec Noémie Sheila Rio.
Ça va être ça le jeudi. Le vendredi, on va avoir des brunchs à tous les matins, de 8h à midi. Il va y avoir des expositions de nos locaux ici dans la salle multifonctionnelle. Le bubble soccer et des jeux d'hiver. On va suivre avec des soupers spaghettis le vendredi, brochette de poulet et le dimanche, un michoui. Il va y avoir des tours de calèche aussi. Notre soirée retrouvailles de vieux bennes dans notre village, ça va être le vendredi soir. Ensuite, le samedi, on y va avec une parade de voitures et une exposition aussi qui va avoir ensuite de la parade. On va avoir la zone familiale avec des jeux gonflables. Il va y avoir une pièce de théâtre dans notre salle paroissiale. Après ça, le clou de la soirée le samedi, ça va être Philippe Baum avec Appaloosa aussi. Pour le dimanche, il va y avoir une messe pour le 100e, pour célébrer le 100e du village. Il va y avoir une plantation d'un arbre aussi pour représenter notre village. Il va y avoir un atelier de nature avec Marcel Boucher. Il y a le souper michoui avec les chansonniers et un dévoilement de gagnants de concours de photos et des feux d'artifice pour clore notre 100e, notre fin de semaine. Alors, c'est ça la programmation. Afin de pouvoir faire toutes ces activités-là, bien évidemment, il y a des coûts là, qui sont associés. Donc, il y aura des bracelets à vendre prochainement, dans le fond, dans les semaines à venir. Il y aura une pré-vente à 20 $ le bracelet jusqu'au 1er juillet. Puis après ça, le bracelet sera à 25 $. On a quand même... On a un objectif, en fait, de vendre 600 bracelets. Donc, ça va vraiment bien faire vivre là, la municipalité pendant cette fin de semaine-là. On en aura un petit peu plus de disponibles, mais si on atteint notre objectif, on va déjà être très, très, très content. Il y aura des activités qui vont sans doute s'ajouter après le lancement de la programmation. C'est sûr que ça, c'est cané, c'est officiel, mais on va voir ici là, la municipalité là, se mettre des couleurs décorées au fil des semaines à venir. Peut-être que lorsqu'il y aura moins de neige un petit peu, là, mais je pense que ça va être bien intéressant. Donc, restez à l'affût. Il y a la page Facebook aussi. Je parle à M. Canuel, maire de Saint-Zénon-du-Lac-Comcoui, et Mme Isabelle Bélanger, qui est coordonnatrice pour fêter le centenaire d'ici. Parlez-moi un peu de la programmation, là, en gros, puis après ça, je vais vous demander quelques questions un peu plus précises. Bon, bien, notre 100e va se dérouler du 30 juillet au 2 août. On a 4 jours de festivités. On a des invités, on a des invités connus, on a des invités plus locaux. Fait qu'on devrait avoir une belle programmation, là, bien variée. Puis c'est vraiment une fête de famille qu'on veut organiser pour tout notre beau monde du Lac-Comcoui d'il y a plusieurs générations. Oui. Et justement, plusieurs générations, vous reculez dans le temps, vous invitez des bands d'ici qui avaient dans le temps. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ces groupes-là, là, des noms de bands? On a les Cellos, qui est avec Hermène Huet, qui est très connu dans la région pour sa musique country, mais là, c'est un retour en arrière. On a Tout est Good aussi. Fait qu'on a ça comme programmation. Puis on va sûrement en avoir d'autres qui vont se rajouter au fil du temps. Ça va sûrement rappeler des bons souvenirs. Et là, vous avez invité aussi un invité de marque. On parle de Philippe Bond. Pourquoi voulez-vous l'intégrer à votre grande fête de famille? Bon, c'est samedi soir. Notre samedi soir, notre spectacle de samedi soir sous un chapiteau, ça va être avec Philippe Bond. Philippe, son genre d'humour, je pense, nous est plus proche de l'Assemblée générale, des familles, plus accessible à tous, je pense. C'est un artiste là, qui est vraiment apprécié. Puis on est bien content d'avoir réussi à l'attacher pour qu'il vienne à Saint-Zénon-du-Lac-Comcoui. En deuxième partie, bien, on a le groupe Appaloosa qui va venir nous faire danser là, jusqu'aux petites heures du matin, qui est aussi très connu dans la vallée. Là. Ça fait que ça va être bien plaisant. Se dilater la rate avant de danser, quoi de mieux? Eh bien, de joyeuses célébrations. Je vous souhaite de vous amuser du beau temps. Puis en plus, ça va être durant le congé de la construction. Bien, merci beaucoup. Merci bienvenue bien. à tous. Oui, bienvenue à tous. J'invite tout le monde de la vallée, qui ait un lien familial ou pas avec le Lac-Comcoui, de venir nous voir. Là. Puis s'amuser. Merci. Merci. De rien, merci.
Monsieur Canuel, il y a quelque chose aussi qui est vraiment particulier pour Saint-Zénon-du-Lac-Comcouy. Vous allez avoir votre propre chanson thème. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, on a une artiste qui est connue au niveau provincial, qui s'appelle Noémie Chellariou, qui s'est offert gentiment de nous écrire une chanson exclusivement pour notre 100e, qui va parler du thème du lac Amqui, qui est toujours Notre-Dame du lac. C'est notre mascotte, on peut dire comme ça. Puis, elle nous écrit, compose, elle va nous interpréter ça le jeudi à l'ouverture. Lorsqu'on va faire l'ouverture des festivités, elle va venir exclusivement nous présenter sa nouvelle chanson, qui est... pas si le titre va être La Dame du lac, mais c'est le thème de La Dame du lac. Ça va être une surprise pour tout le monde. Là. Personne n'a entendu jusqu'à date. Non, nous non plus, mais je suis sûr que ça va être une très belle chanson. Certainement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans le sport amateur de la Matapédia, c'est la saison des compétitions régionales et provinciales. Nous avons rencontré les 2 clubs de patinage artistique de la région, soit le club de patinage artistique Les Frimousses de Sébec et le CPA Mirabel d'Amqui. Madame Beaulieu, vous êtes la mère de 2 filles qui vont s'en aller en compétition au niveau provincial. Dites-moi un peu, quelles sont les heures d'entraînement pour pouvoir en arriver à ce niveau-là? C'est sûr que c'est plusieurs heures par semaine. Ça dépend un petit peu du niveau aussi. Mais je dirais environ, en général, les filles peuvent patiner environ de 10 à 15 heures par semaine pour réussir à maintenir le niveau qu'ils font puis réussir à aller en compétition comme ça. Et pour arriver à ce niveau-là, combien de compétitions doivent-elles... à quelle compétition doivent-elles participer avant de pouvoir arriver à ce niveau-là durant l'année? Là? Combien de compétitions font-elles? Ça, dans le fond, au niveau du patinage artistique, c'est un peu au choix. Sauf que c'est sûr que pour aller à cette compétition-là, auquel les filles vont participer au début mars, c'est une compétition provinciale. Ils doivent se classer au niveau régional. Ça, c'est une compétition qui a eu lieu au mois fin janvier à Amqui. Fait que c'était une compétition au niveau régional. Puis les filles, il fallait qu'ils patinent pour réussir à se classer à cette finale-là. Mais généralement, là, souvent, ils font au moins 6 à 7 compétitions là, par année, là, du régional et du provincial. Là. Et à leur niveau, qu'est-ce qu'elles doivent travailler comme ici? C'est quoi leur force, les filles? Bien, ici, à Sébec, là, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'on a des petites filles, c'est beaucoup des petites filles de saut. Là. Souvent, ils font beaucoup de sauts et des pirouettes. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup ici. Il y a différentes facettes dans le patinage artistique, mais ici, c'est beaucoup ça. Puis ils pratiquent beaucoup leur solo quand ils sont en pratique aussi. Là. Ouais. Et pour en arriver à vouloir devenir entraîneur, il faut vraiment être passionné. Est-ce que vous pouvez me parler un peu là, de votre propre cheminement en patinage artistique? Bien, c'est sûr qu'on est en région. C'est pas toujours facile d'avoir beaucoup d'entraîneurs. Fait que c'est un petit peu ce côté-là, moi qui est une ancienne patineuse, c'est un petit peu ce côté-là qui m'a amené à regarder la possibilité de devenir coach. Fait que j'ai commencé la formation, puis c'est pour dans le but d'aider, d'être présente pour les jeunes ici, pour réussir à pouvoir poursuivre le patinage artistique en région. Là. C'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a un engouement ici? On sait qu'il y a eu une vedette locale, David Pelletier. Est-ce qu'il y a encore un engouement pour le sport ici à Sébec? Oui, il y en a encore. C'est sûr qu'il y a différents sports qui sont offerts ici, autant à Sébec qu'en région. Mais dans notre petite région, oui, c'est assez surprenant de voir l'ensemble des petits jeunes que le patinage artistique intéresse, oui. Comme il y en a une de vos 2 filles qui est présentement en sport-études, faut en manger du patin à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est vraiment leur passion. J'oserais le dire de cette manière-là. C'est sûr que ça l'amène beaucoup de voyagement aussi, parce qu'en demeurant à Sébec, elle fait le voyagement à Rimouski. Des fois, elle fait de dos à Rimouski, mais c'est vraiment sa passion. Puis, il passe des après-midi à patiner. Elle adore ça. Alors, merci beaucoup. Et puis, on va aller rencontrer l'entraîneur sur place aussi, qui a déjà entraîné David Pelletier. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes entraîneur ici depuis combien d'années?
À Sébec, ça doit faire ma 40e année ou tout près. Je me sens que je suis arrivé à Sébec vers les années 83-84. Fait que c'est pas mal depuis ce temps-là que je viens à Sébec 2 fois par semaine, les mardis et les dimanches. Fait que j'ai jamais arrêté. Donc, vous avez entraîné une célébrité ici, David Pelletier. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de comment il évoluait ici? David, quand je l'ai connu, il avait maintenant 7 ans. C'était un petit bonhomme beaucoup agité, qui était beaucoup bruyant, il bougeait beaucoup. Comment je l'ai vu évoluer, c'est sûr qu'à force de patience et de trucs, que j'ai pu l'amener à performer quand même à un certain niveau ici, dans le temps qu'il était à Sébec. Mais c'est un petit bonhomme qui avait quand même du potentiel, là. Il y avait de l'énergie. Fait qu'il fallait qu'il brûle son énergie à quelque part. D'ailleurs, il jouait au hockey en même temps qu'il patinait. Fait qu'il fallait qu'il brûle son énergie. Mais il a bien évolué. C'est un petit bonhomme qui était travaillant malgré tout, puis il avait un certain potentiel. Bien, c'est un peu ça, je pense, qui est vraiment, qui fait de la graine de champion, là, quand une patineuse aussi, c'est ça qu'on a ici, il manque un peu de patineurs. C'est là qu'on voit que quelqu'un peut aller assez loin, j'imagine. Bien, j'ai quand même décelé un certain potentiel très jeune. Puis ses parents voulaient, ils étaient vraiment en arrière de moi pour qu'on puisse le faire travailler puis l'amener à performer. C'est ce qui est arrivé. On l'a fait performer au niveau provincial en simple quand il était plus jeune. Par la suite, il a déménagé à Rimouski pour se performer, pour s'améliorer. Puis là, bien, on l'a mis en coupe dans le temps à l'époque. Il s'est mis à faire du coupe. C'est là qu'il a commencé sa carrière de coupe. Puis il n'a jamais arrêté de progresser jusqu'à temps qu'il arrive aux championnats du monde et aux Olympiques. Et on connaît la suite. Est-ce que ici, qu'est-ce que vous travaillez davantage pour que les filles arrivent à des niveaux comme au provincial? Qu'est-ce que vous devez travailler ici? Ici, vu que je suis ici seulement que 2 fois par semaine, c'est sûr que je travaille beaucoup plus les sauts et les pirouettes pour vraiment amener à avoir les éléments techniques qui sont nécessaires. Mais en même temps, je ne peux pas négliger le côté de ce que nous autres, on appelle les composantes. Donc, tout ce qui est patinage, chorégraphie, exécution, je ne peux pas le négliger. Mais il faut tout travailler ça dans l'ensemble parce que ces deux choses-là comptent. C'est pas juste faire des sauts et faire des pirouettes et voilà, je suis rendu championne provinciale. Non, malheureusement, il y a d'autres choses qu'il faut travailler. C'est sûr que je le travaille un peu moins à cause de mon manque de temps. Par contre, il y a quand même d'autres entraîneurs dans la région avec qui mes élèves travaillent puis qui font un peu plus ce travail-là. Et vous êtes assez passionné pour les accompagner au provincial. Ah oui, bien ça fait partie de la job de l'entraîneur. Là. On les a montés, on les a classés dans la région. Fait que là, ça serait comme pas logique de les laisser aller compétitionner au niveau provincial. Effectivement, oui, j'accompagne les athlètes pas mal à toutes les compétitions qui sortent de la région. On les laisse jamais aller tout seuls. Vous en avez combien en tout qui vont partir d'ici? Ici, il y en a 4. Mais combien en tout? Je pense que vous en avez de Rimouski aussi. Oui, j'entraîne à Rimouski. Fait qu'avec les élèves de Sébec et de Rimouski, on devrait en avoir tout près d'une douzaine, peut-être un peu plus. Là, j'ai pas le décompte exact, mais au moins une douzaine, oui. Puis en plus, ça, c'est comme 2 compétitions. Il y a la compétition Star et la compétition... je me souviens plus exactement du terme. Il y a la finale, ce qu'on appelle la finale provinciale Star et la finale Jeu de la participation. Donc la finale Star Michel Proulx, ça, c'est pour les enfants qui s'entraînent au niveau récréatif. Par contre, on s'entend que le côté récréatif, rendu à ce niveau-là, est quand même assez relevé. Et les Jeux de la participation, c'est ce qui remplace les Jeux du Québec à tous les 2 ans. Fait que c'est les mêmes critères que les Jeux du Québec. La seule chose, c'est que les enfants ne partent pas en délégation, ne vont pas dans les écoles. Fait qu'ils ont un petit peu moins de fun à faire les Jeux de la participation, là, mais c'est ce qui différencie les 2 compétitions. En fait, les Jeux de la participation, c'est côté compétitif. Beaucoup plus. C'est vraiment fascinant de vous entendre parler. On sent toute la passion pour ce sport. Et puis, je vous souhaite d'avoir des petits garçons. Bien, ça, on espère toujours avoir des garçons un peu dans notre discipline. C'est toujours un peu plus rare. C'est bien sûr qu'on a plein de petits garçons qui viennent, mais une fois qu'ils ont fait, on va dire, la base du patinage, bien, ils s'en retournent vers le hockey. Puis c'est correct aussi. On a quand même... on a fait un petit bout de chemin avec eux autres. C'est sûr, si on pourrait en récupérer quelques-uns, ça serait merveilleux, mais un jour peut-être. Pour le moment, on n'en a pas.
Bien, merci beaucoup, puis je vous laisse aller faire votre bon travail. Merci beaucoup. Bienvenue. Combien d'heures, toi, tu t'entraînes par semaine ici? Je sais pas. Environ, là, combien? Par semaine ou par jour? Par jour, peut-être? Ben, par jour, au moins 2-3 heures. Et puis, toi, ça fait combien de temps, à quel âge tu as commencé à faire du patin? Ben, moi, j'ai commencé à faire du PP à 3 ans. 3 ans. Et pour toi, qu'est-ce que tu trouves le plus fascinant dans le patinage artistique? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui t'accroche? J'aime beaucoup sauter, là. C'est le fun. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses où tu penses que ça va t'amener, le patinage artistique? Est-ce que tu vas en faire encore beaucoup d'années? Ben, moi, je prévois d'en faire beaucoup, là. Ben, mon rêve, c'est d'aller aux Jeux olympiques, là. Fait que je prévois de continuer encore longtemps, là. Et une compétition comme il y a en fin de semaine, pas en fin de semaine, au mois de mars, est-ce que vous avez déjà vécu ça, les 4 ensemble? Ouais. Est-ce que, oui, vous avez déjà vécu ça? On l'a peut-être déjà vécu séparément, mais tout ensemble, je pense pas, là. Ouais. La première fois que les 4, on y va. Et est-ce que vous pratiquez les 4 ensemble tout le temps, là, pour pouvoir performer encore plus? La fin de semaine, oui, là, mais moi, la semaine, je suis pas ici. Ouais, je suis à Rimouski. Ouais. Toi, tu fais du sport-études. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble ta semaine, là, quand tu fais du sport-études, patinage artistique? Bien, l'avant-midi, j'étais à l'école, puis l'après-midi, je patine 3 heures au complexe. Ouais. À tous les jours? Tous les jours, oui. Et qu'est-ce que vous espérez vivre comme expérience là-bas? Rencontrer d'autres passionnés comme vous, vous dépasser, avoir la meilleure performance? Ou c'est quoi que vous voulez? Là? Je veux que chacune me réponde. Bien, moi, mon but, c'est de battre mon propre score. Et toi? Ben, moi, c'est pas mal ça, là. Oui? Mais nous, vu qu'on est beaucoup de patineurs, je vais aller m'amuser là-bas. Là. Le but, c'est pas de faire des podiums. Ils sont beaucoup. Ben, moi, c'est d'être contente de ma performance puis d'avoir un bon score aussi, là. Ouais. Alors, je vous souhaite de vous amuser au provincial et puis de ramener surtout des beaux souvenirs. Alors, merci beaucoup, puis on va continuer de vous regarder patiner. Merci. René Laurence, tu vas partir pour une compétition provinciale. Ça s'en vient, hein? C'est au mois de mars. Et là, présentement, tu te prépares, mais ça fait des années que tu te prépares. Combien ça fait de temps que tu patines? Ça va faire, d'après moi, 6 ans. J'ai commencé le patinage plus pour les plus petits à peu près 4 ans. Fait que depuis que j'ai 6 ans, à peu près, je suis rentrée dans une grosse catégorie de compétition, là. Ouais. Et là, tu t'es qualifiée pour faire le provincial. Dis-moi comment ça va se passer exactement, là. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu as une chorégraphie de préparer, sûrement? Oui, dans le fond, on arrive là-bas pour la fin de semaine, puis on passe une fois sur la glace. Puis ma coach, elle m'a monté mon solo que je vais présenter, ou que mes pirouettes, mes sauts, puis ça va compter aussi l'artistique, voir la chorégraphie puis la composition. Là, il y a plusieurs filles qui vont compétitionner avec toi. C'est une catégorie où il y a beaucoup de monde. Ouais. Et puis, est-ce que, de quelle façon tu te prépares davantage? Est-ce qu'il y a des sauts que tu prépares plus que d'autres ou est-ce que c'est tout facile pour toi? Il y a des sauts que je travaille plus un peu, que je sais que les autres sont un peu moins safe que les autres, là, fait que je rush un peu plus dessus, là, mais sinon, ça va quand même bien aller. Là. Ouais. Alors, on te souhaite de vraiment t'épanouir sur la glace et puis on va justement te regarder un petit peu, là, voir ce que tu es capable de faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous êtes amateur de ski de fond, de raquettes, de fat bike? Eh bien, il y a un petit bijou dans la Matapédia qui est très peu connu, les Sentiers Micmac de Sébec. Nous avons rencontré un des bénévoles qui s'occupe de ces sentiers pour vous donner le goût d'aller faire du plein air dans l'ouest de la Matapédia. Monsieur Lefrançois, heureusement pour la population de Sébec et de toute la vallée, vous êtes de retour et vous vous occupez ici des Sentiers Micmac. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi l'offre ici? Pour l'instant, l'offre, c'est faire du fat bike, le ski de fond, la raquette. Pour fat bike et ski de fond, c'est un jumelage qui donne 15 km en tout et partout.
Par la suite, si on rajoute la raquette avec tous les autres sentiers, ça monte à 25 km pour s'amuser en hiver. Et il y a un chalet aussi là, pour accommoder les gens. Oui, naturellement, il y a un chalet. Pour l'instant, les fins de semaine, il est ouvert, le samedi et le dimanche, grâce à des jeunes filles et des étudiants qui travaillent pour nous. Par la suite, on voudrait l'an prochain être capable de l'ouvrir plus longtemps avec des programmes gouvernementaux qu'on cherche à essayer d'aller chercher. Et ici, il va y avoir aussi de l'activité pour les jeunes durant la semaine de relâche. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer de spécial? Oui, pour la semaine de relâche, première des choses, le chalet va être ouvert par exception toute la semaine grâce à une dizaine de bénévoles qui veulent donner leur temps. Par la suite, mercredi, il va y avoir une randonnée raquette au flambeau à partir de 18h30 avec un feu de camp ici, puis il va y avoir du chocolat chaud, puis des cafés pour les parents. Fait qu'on va s'amuser. Une belle façon de vous faire connaître. Pour profiter des activités, est-ce qu'on doit amener notre équipement? Pour l'instant, oui. Par la suite, comme je vous disais tout à l'heure, on a un gros, un programme qui s'en vient, une demande pour être capable d'acheter des fat bikes, des ski-hawks, des raquettes pour pouvoir faire la location. Même aussi, on s'est réunis avec un comité pour pouvoir regarder pour être capable de changer le chalet pour acheter aussi de l'équipement motorisé pour faire des sentiers encore meilleurs. Mais pour l'instant, vous êtes déjà très bien équipés aussi là, pour damer. Là. Vous avez eu des généreux donateurs. Oui, avec la grande générosité de Uniboard Panval et Transport Yves Bouillon, nous avons eu une dameuse vraiment d'un dernier cri. Puis ça, c'est un gros cadeau dans les alentours de 5 000 qu'ils nous ont octroyé. On est très contents de ce cadeau-là. Donc, les sentiers sont bien entretenus. On peut vraiment en profiter maintenant. Mais l'an prochain, ça va être encore mieux parce que là, vraiment, il va y avoir des cartes de membres, tout ça. Ça va être un organisme bien organisé. Oui. Puis on rajoute aussi des bénévoles pour nous aider dans tout ça. Puis on veut que... Moi, j'aimerais que les sentiers Micmac deviennent vraiment l'endroit idéal. Puis pour la vallée de Matapédia pour venir faire du vélo, puis du raquette et aussi du ski de fond. Ouais. Mais on pense aussi à l'été, là, ça va être ouvert l'été aussi. Oui, pour l'été, naturellement, il y a des sentiers pédestres. Faut penser aussi à la baie de Charley, aussi le monde peut aller se baigner là. Il y a une plage qui est fournie avec, il y a une toilette qui est toujours là pour les besoins de la cause. Fait que ça sert là, aussi l'été, les sentiers Micmac. Un beau développement, vraiment, félicitations. Et puis, si on veut trouver plus d'informations, on peut s'adresser à vous? On peut aller sur notre page Facebook. C'est Sentier au pluriel, Micmac, tout simplement, Sébec. Puis aussi, j'aimerais noter, si vous voyez en arrière de moi, il y a une belle la nouveauté avec la pancarte là, qui a été... Ça, c'est une gracieuseté du Comité de développement socio-économique de Sébec qui nous ont octroyé cette belle affiche-là pour nous donner une meilleure vue. On remercie tout le monde pour s'investir dans votre beau projet. Et puis, on se dit, on va en profiter nous aussi. Oui, je vous remercie. Puis je remercie beaucoup les commanditaires. Là, je ne les nommerai pas tous, là, mais c'est grâce à eux si on peut aider pour faire la relance des sentiers Micmac. Et Monsieur Lefrançois, il n'y a pas seulement à la semaine de relâche qu'il y a de l'action ici. Les 27 et 28 mars prochains, ça va bouger. Oui, entre autres, le 27, en soirée, il va y avoir une randonnée raquette flambeau, porte au chocolat, en collaboration avec les comités des loisirs pour leur profit aussi. Et le lendemain, samedi, le 28, on va avoir, en collaboration avec Sport Expert d'Amkoui, des essais fat bike toute la journée, gratuitement, de 9h à 16h. Fait que le monde qui veut essayer des vélos, ça va être le temps de venir faire un tour. Oui, ils vont pouvoir digérer leur porto et chocolat. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, une belle animation qu'il y a ici. Puis merci d'être de retour dans votre coin de pays. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Nathalie est allée rencontrer Mélissa Oran du Centre de femmes. Puisque la Journée internationale de la femme s'en vient le 8 mars, ici, nous, dans la vallée, nous soulignons cette journée le 6 mars avec un 5 à 7. Lancement d'une nouvelle bière, la Suffragette version 2, et d'un projet conjoint avec la télévision communautaire, un podcast féministe entre elles. Donc, je vous invite à aller au 5 à 7 et à surtout écouter ce qui suit. Et, messieurs, vous pouvez y aller vous aussi au 5 à 7, hein? Tout le monde est invité.
Mélissa, il va se passer quelque chose, une soirée très spéciale pour le Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia. Et ça va se passer à la microbrasserie La Captive. Est-ce que tu peux me dire quoi exactement? Oui, mais justement, cette année, le Centre de femmes, un peu comme l'année passée, il y avait eu le lancement de bière La Suffragette à la microbrasserie La Captive. Donc, on travaille beaucoup en collaboration, Alexandre Pinault, le brasseur, et moi, pour créer cet événement-là. L'année passée, c'était une bière à la framboise et écorce d'agrumes. Cette année, c'est une bière framboise et cassis. Donc, selon ce qu'Alexandre me dit, c'est vraiment la meilleure version. Il l'a refait cet été aussi. Puis, il a mixé un peu les deux bières. Puis, c'est la version optimale de la bière La Suffragette. Donc, le lancement de la bière, c'est pour souligner la journée du 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Donc, avec l'accord de mon CA, on a décidé de tenir l'événement le vendredi, étant donné que c'est une journée qui est plus rassembleur un peu, je crois. Puis, c'est ça. Lors de cette soirée-là, il va y avoir des prises de parole un peu sur scène. On a collaboré avec la TVC, avec vous, pour créer les podcasts entre elles. On a commencé le tournage à la mi-février environ. J'en ai fait un avec Christina Michaud, qu'on a parlé plus femmes en politique et parcours de politicienne. J'en ai fait un avec Sia Fitou Kamano, qui est ingénieure chimique au CEREX, puis qui est une grande amie à moi aussi, qui vient du Sénégal. Puis j'en ai fait un avec Nancy Berugbe, ancienne coordo du Centre de femmes qu'on a parlé justement là, aux féministes et marches mondiales précédentes. On va voir des extraits, je crois. Oui, exactement. Francis de la TVC nous a fait un beau montage. Là, c'est un 20 minutes environ des meilleurs moments ou des moments significatifs des podcasts. Donc ça va être montré là, lors du lancement de bière, oui. Donc, il va y avoir de l'animation, ça va se passer au 2e étage. Déjà, il y a beaucoup de participation, je crois. Oui, bien, les gens nous envoient des commentaires qui ont hâte que l'événement arrive ou qui s'abonnent aussi à nos pages Instagram, nos pages Facebook. On voit le nombre augmenter. Puis, c'est ça, dans le fond, à chaque pinte de bière vendue, il y a $1 qui est remis au Centre de femmes. Puis, à chaque verre vendu, de la bière La Suffragette spécifiquement, il y a 75 sous de remis au Centre de femmes. Donc, la Captive, la microbrasserie La Captive sont vraiment généreux avec nous là, dans cette collaboration-là. Et pour les personnes qui ne peuvent se rendre au 2e étage, faute de mobilité, c'est possible quand même de déguster la bière au 1er étage. Oui, exactement. La bière est vendue en bas et en haut. Tu sais, il n'y a pas de... Oui, il va y avoir les podcasts en haut, il va y avoir des prises de parole, mais ces podcasts-là vont être diffusés éventuellement aussi là, sur différentes plateformes. Donc, ça va être accessible à tous. Et cette fameuse bière va pouvoir se déguster encore une bonne période, là. Jusqu'à épuisement des stocks, oui, c'est ça. D'accord. Alors, si on veut avoir plus d'informations, je pense qu'on peut vous suivre sur votre page Facebook. On peut aller voir l'événement aussi. Comment se nomme l'événement exactement? C'est le lancement de bière La Suffragette. D'accord. Oui, c'est ça. Nous suivre sur Facebook, Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia, et sur notre page Instagram aussi, Centre Femmes Vallée Matapédia. Merci beaucoup, Mélissa, et au plaisir. Merci à toi. Un vent de changement soufflera chez nos voisins d'en dessous. Ben oui, check ça, change de propriétaire. Et nous avons rencontré le nouveau propriétaire et les anciens propriétaires pour vous parler de la vision d'avenir de cette entreprise florissante. Check ça, bouquin et curiosité. Pascal, il y a eu passation de pouvoir pour votre entreprise. Parle-moi d'abord ici, check ça. Vous aviez mis ça au monde pour longtemps ou ça s'est décidé dernièrement que c'était assez pour vous? Là? Bien, c'est sûr qu'au moment d'ouvrir l'entreprise, on lance toujours ça pour que ça dure. On lance pas une entreprise en se disant, en tout cas, nous, dans notre cas, on s'est pas dit on va laisser dans 3 ans, on va laisser dans 5 ans, on va laisser dans 25 ans, on va être là jusqu'à notre mort. On lançait l'entreprise parce que à ce moment-là, c'était notre gros projet, il y avait une opportunité qui se présentait, puis on s'est lancé là-dedans à corps perdu. Puis on n'avait pas nécessairement de plan de céder ou de transférer. Bon, en cours de route, on a mené l'entreprise le plus loin qu'on le pouvait, moi et Julie. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie d'une entreprise, dans la vie des personnes. Pour nous, plus ça avançait, plus on réalisait que le moment de céder, de passer le témoin à quelqu'un était
approchait, on sentait qu'on n'était plus les bonnes personnes pour amener la librairie à son plein potentiel, parce qu'il y a encore des potentiels qui sont inexploités. Donc, de notre côté, il y avait une réflexion qui s'était faite pour moi et Julie, puis ça fait quand même plusieurs mois qu'on explorait des pistes, qu'on tendait des perches pour essayer de trouver une personne qui allait prendre la relève. Et est-ce que c'était important pour vous, la personne qui allait prendre la relève? Est-ce que vous vouliez avoir la personne idéale ou c'était important de vendre le plus rapidement possible? Bien, plus ça allait, plus on sentait que pour nous, moi et Julie, cette échéance-là approchait, donc on avait vraiment une volonté de transférer. Par contre, c'est sûr qu'on souhaitait trouver une personne qui allait avoir de la passion pour ce qu'on offre, qui allait aimer le produit qu'on a monté, qui allait être prête à plonger, qui allait avoir pris le temps de regarder tous les aspects de l'entreprise, puis qui allait être vraiment en mesure, qui allait avoir les épaules assez larges pour reprendre ce mandat-là. On est très, très content d'avoir trouvé avec Virginie cette personne-là qui va être vraiment capable de reprendre la librairie, de la faire poursuivre ses activités, puis de l'amener au potentiel où nous, on sent qu'on est plus capable de l'amener. Mais là, vous n'avez pas laissé Virginie seule comme ça, sans rien lui enseigner. Ça se fait jusqu'au 28, hein? Et le 28 février, ben, c'est la fin. Oui, mais en fait, Virginie a intégré l'équipe ici dès l'été 2019 pour commencer à se familiariser avec différentes choses. Avant même qu'on ait convenu des détails de transfert d'entreprise, Virginie faisait partie de l'équipe ici. Donc, il y a déjà eu des choses qu'elle a pu acquérir, qui ont pu lui être transmises en cours de route. Puis ça s'est intensifié, évidemment, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, là, décembre, janvier, même février, ça a été des gros mois de transfert. Puis pour moi et Julie, c'est vraiment le 28 février qui est la dernière journée de présence officielle sur les lieux. Suite à ça, Virginie va être en pleine et totale responsabilité au niveau de la librairie. Puis évidemment, même Virginie, de semaine en semaine, de mois en mois, prenait de plus en plus de place. Elle rattrapait beaucoup d'heures au niveau du plancher. Julie était de moins en moins présente. Donc, le 28 février, dans le fond, c'est vraiment notre dernière journée. Il y a une petite promo spéciale sur les choses que moi et Julie, on aime le plus. Bon, les livres de sciences humaines, les livres d'histoire, les jeux de société, les livres de voyage. Fait qu'on a un petit clin d'œil qu'on fait avec ça. On est là de 10 à 18 heures le 28. Puis ensuite, on va être là comme client. Oui. Donc, parlant de clients, clientes, ben, ça va être le temps de venir vous voir cette journée-là, vous dire au revoir. Mais on va pouvoir quand même te retrouver comme à notre écran, puisque tu continues à travailler pour la MRC. Oui, bien sûr, ça va. Je vais continuer à être présent dans le milieu. Mes fonctions professionnelles à la MRC n'ont jamais cessé, même si j'étais copropriétaire de la librairie ici. Donc, je continue à assumer ces fonctions-là. Puis c'est ça, si les clients qui ne savaient pas encore qu'on cédait veulent venir nous voir, c'est le moment de le faire. C'est le moment aussi de venir faire connaissance avec Virginie si ce n'est pas déjà fait. Donc, on est là encore pour quelques jours. Bienvenue à tous et toutes. Puis, venez par la suite, venez voir Virginie, venez faire connaissance avec elle. Elle va être capable vraiment de reprendre, de vous accueillir autant que nous, on le faisait auparavant. Fait que, ayez pas de gêne, venez nous découvrir si ce n'est pas encore fait. Virginie, tu es la nouvelle propriétaire de Check Ça. Dis-moi, quelle idée folle t'a passé par la tête? J'aime relever des défis. Je suis chargée de projet depuis une quinzaine d'années, animatrice aussi, intervenante auprès des jeunes et j'avais envie de m'enraciner. J'avais vraiment envie de poser mes valises. J'ai voyagé d'une région à l'autre, d'un projet à l'autre, d'une communauté à l'autre. J'ai tout le temps beaucoup aimé les gens. Mais là, j'étais rendue là dans ma vie, dire je pose mes valises, je m'installe. Quand on m'a offert la librairie, j'y ai beaucoup réfléchi parce que poser ses valises, c'est pas non plus quelque chose de facile, mais la décision est prise et je la regrette pas. Donc, j'ai idée folle, je sais pas. C'est une blague. Projet. C'est un beau projet, puis ça va être le projet que je vais tenir à bout de bras pendant encore plusieurs années. Ça a commencé à l'été 2019, c'est ça, c'était pas encore décidé totalement, mais là, en rencontrant les gens, tes clients, clientes, vraiment, là, tu as pris la décision. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, bon, ben là, vraiment, je me lance? C'est comme tomber en amour, je dirais. Je comparerais ça à ça. Je travaillais encore à la MRC de la Matapédia, donc je faisais les deux. Je suis devenue commis ici pour voir est-ce que j'ai envie d'acheter, est-ce que ça peut fonctionner.
Et en étant à la MRC, je pensais de plus en plus à la librairie, comme l'amour qui s'installe. Puis je crois qu'il faut avoir cet amour-là pour devenir entrepreneur parce que c'est, d'une certaine manière, 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Il faut aimer, il faut ressentir cette passion-là. Et elle est née au cours de l'été. Et là, j'ai dit, OK, j'achète. C'est incontournable. J'aime ça. J'aime être libraire, j'aime vendre des livres, j'aime être entourée de la communauté aussi, de voir les gens entrer. Donc, cette relation-là, le produit que l'on vend, c'est tout ce qui est derrière aussi. J'aime. C'est simple comme ça. Et c'est ça, tu disais, tu as voyagé, tu viens pas d'ici. C'est tellement enrichissant pour une région d'avoir quelqu'un comme toi qui décide d'acheter une entreprise et de t'installer. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as dit oui, la Matapédia, je suis prête à acheter une entreprise chez vous? Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je viens de la région de Montréal. J'ai vécu toute mon primaire, si on veut, à Montréal même, sinon en périphérie. J'ai habité un peu à Sherbrooke. Je me rappelle d'un voyage, le dernier voyage que j'ai fait avec ma famille. On est passé par la vallée de la Matapédia, j'avais 15 ans. Et c'est marquant de regarder les paysages, de voir les petites communautés, les petits villages et de me dire les gens sont chanceux de vivre dans un lieu comme celui-là. Donc, la vie m'a amenée tranquillement. Je suis allée jusqu'à Rimouski pour faire ma maîtrise. J'ai rencontré un homme de Cosape-Scale. On a été ensemble pendant un temps. Et c'est ça qui m'a ouvert un peu la porte de la Matapédia. J'ai été engagée à la MRC. J'aime encore énormément cette région-là. Tous les jours, je me sens chanceuse de vivre ici. Donc, c'est ça, je réalise un rêve, d'une certaine manière, de me dire... Maintenant, je disais que les gens étaient chanceux de vivre ici. Bien, cette chance-là, je me la donne à moi aussi. Je vis dans la Matapédia. J'achète une entreprise dans laquelle je crois. Je vais vendre des livres. Je nous appelle un peu une librairie de bois parce qu'on est entouré d'un grand territoire forestier. Ouais. On n'est pas dans un centre urbain. Et ici, c'est un peu comme les bibliothèques, mais un berceau de la culture, un berceau de la connaissance. Je trouve que c'est un beau privilège d'être gardienne de ça, si on veut, ou du moins... Quel beau témoignage, merci. Et puis, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as des ambitions différentes un peu pour Chexa? Est-ce que tu veux que ça continue exactement comme c'est présentement ou il y a des changements que tu aimerais apporter? Dans un premier temps, c'est quand même une jeune entreprise. On a passé le cap du 5 ans. Julie et Pascal l'ont bien fait. Les 5 ans pour une entreprise, ça passe ou ça casse. Il y en a beaucoup qui ferment. Nous, on est encore là, on est bien vivants, on peut continuer à avancer. Mais les 5 prochaines années, c'est quand même un certain redressement, d'avoir plus de liquidité pour pouvoir la développer. Parce que pour l'instant, elle fonctionne en petit format, mais j'aimerais, oui, la rendre un peu plus grosse. Peut-être la déménager éventuellement, obtenir l'agrément de la librairie. Ça veut dire que je pourrais vendre aux bibliothèques et aux écoles. Il y a des lois qui entourent les librairies. Okay. D'en faire aussi peut-être une petite attraction touristique que les touristes de passage arrêtent. Parce que check ça, j'appelle des compagnies à Montréal parce que je veux pas les financer et tout. Puis quand je dis check ça, wow, quel beau nom. Oui, ça attire l'œil, ça attire l'attention. Donc, de continuer à la développer avec ce créneau-là d'originalité, d'un endroit où on s'extasie devant « Hey, as-tu vu ça? » Je veux accroître un peu tout ça. Et est-ce que l'environnement est important pour toi, plus de sacs en plastique, ces choses-là? Est-ce que tu vas continuer dans ce sens-là? Sûr et certain. Oui. Le plus possible, quand il y a des produits écologiques que je vois passer, je les prends. On a une nouvelle BD, j'en ai pris 2. Je fais un peu de promo en même temps, de Greta. Il y a un montant de cette BD-là qui va à des causes directement environnementales. Et, fait que moi, j'en ai pris 2 au lieu d'en prendre rien qu'une, en me disant faut aller dans cette direction-là. Les sacs en plastique, c'est la même chose. Ça se pourrait que je développe des nouveaux produits, pas cette année, mais éventuellement, peut-être emballage cadeau et tout, mais toujours avec une vision écologique. Okay. C'est pas parce qu'on est écologique qu'on ne peut pas garder certaines traditions qu'on a, comme emballer des cadeaux ou autres. Donc, il va y avoir du développement, mais ça va toujours être fidèle à certaines valeurs. Oui, la cause environnementale, le respect, la communauté, la solidarité, toutes ces valeurs-là sont chères à mon cœur, puis je veux que Chexa continue à les porter. Eh bien, ça va être un plaisir de venir te visiter et de continuer à être une cliente pour toi. Et puis, merci beaucoup pour tout ça, tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment
tellement délicieux à mes oreilles. Et puis, je te souhaite une longue vie avec ton entreprise. Merci beaucoup. Merci à tout le monde parce que cette librairie-là, c'est votre librairie à vous. Je le répéterai jamais assez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer. Et c'est vous qui décidez si on grandit, si on grandit pas. C'est vraiment la librairie de la Matapédia. Merci. Merci. Pascal, en terminant, j'aimerais que tu donnes un conseil de vieux sage, d'entrepreneur accompli à Virginie. Entrepreneur accompli, c'est quasiment trop gros. Mais si j'avais un seul conseil à donner, nous, quand on a ouvert l'entreprise, on voulait que le service à la clientèle soit impeccable, soit le plus attentionné possible, le plus proche des besoins, le plus à l'écoute possible de ce que les clients souhaitent. Je pense qu'on a réussi à le rendre en 6 ans et plus depuis qu'on est là. Je pense que ça va continuer. Puis c'est vraiment quelque chose qui est à garder, à polir, à toujours avoir en tête parce que c'est grâce aux clients qu'on réussit à exister. Fait que c'est juste de ne pas perdre ça de vue. Puis je suis convaincu qu'elle l'a déjà en tête puis qu'elle ne perdra pas de vue non plus. Est-ce que tu penses relever le défi? Je crois que oui. J'anime les gens, j'aime les gens. C'est ce que je fais depuis toujours. J'aime. Point final. Fait que à chaque fois que quelqu'un entre, c'est mon réflexe premier, c'est de l'accueillir. Parce que chaque individu est unique, a des besoins différents. Et moi, je veux que tout le monde se sente bien ici. Puis ça fait partie de moi. Bien, merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de vous entendre. Merci. Et voilà, c'est ce qui termine notre édition d'Info.tvc pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous cherchez quelque chose à faire en fin de semaine? Eh bien, c'est le carnaval à Sainte-Marguerite. Plein d'activités, vendredi, samedi et dimanche 28, 29 et 1er mars. Aussi, vous pouvez écouter en émission spéciale cette semaine l'envers du décor de la dernière tournée de Martin Levac. Très intéressant à écouter. Et je vous invite, comme toujours, à jouer au Télébingo dimanche 12h30. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.